Alors, le nouveau chapitre qu'on va découvrir, c'est les probabilités. Dans le langage courant, on utilise souvent la formulation il est probable que demain il fasse beau, il est probable qu'il y ait un virus qui nous infecte. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise quelquefois. Après, en mathématiques, ça a du sens. Quand on lance un dé, par exemple, un dé à 6 faces, on a combien de chances de tomber sur le 6, qui est toujours très utile dans les jeux. Eh bien, on dit une chance sur 6. Une chance sur 6 qu'on va écrire tout simplement 1 sur 6 sous forme de fraction. Alors on évite les écritures décimales, mais quelquefois on en aura besoin. Donc le 1 sur 6, c'est par exemple 1 divisé par 6. On trouve à peu près 0,16 avec des 6, etc. Donc on dira que la probabilité de tomber sur le 6, elle est de 1 sur 6. Pour une pièce, quand on lance une pièce par exemple, donc combien de chances on a de tomber sur le pile? Il y a deux faces, donc une chance sur deux pour pile, une chance sur deux sur face. On écrira la probabilité, donc 1,5. Après, on peut aussi se poser la question, est-ce que ces probabilités-là, en mathématiques, elles sont, donc on les calcule, mais maintenant, est-ce que dans la réalité, on peut les prouver? Il se trouve que quand on fait un très grand nombre de lancers, pour un dé par exemple, il faut lancer le dé au moins presque 1000 fois pour qu'on ait autant de chances, en tout calcul confondu, on ait autant de chances de tomber sur le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Après, si on lance 20 fois, évidemment, les chances ne vont pas être les mêmes pour le 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mais au bout de au moins 1000 fois, tout ça s'équilibre et c'est prouvé que on arrive à la fraction 1 sixième pour chacune des faces. Pour le 1,5, c'est aussi vrai, si on lance une pièce un très grand nombre de fois, on aura moitié-moitié pour pile et pour face. Alors on utilise une autre notation quelquefois que la notation P entre parenthèses, ce qu'on appelle un événement. On utilise aussi ce qu'on appelle des arbres. Donc on fait tout simplement des branches. Donc pour pile ou face, comme il y a deux possibilités, on appelle ça des issues, et bien on trace deux branches. Et au bout des branches, on met les issues possibles. Donc on met pile, face. Et on dit qu'on pondère l'arbre en écrivant sur chacune des branches la probabilité. Donc on écrira le 1,5 sur chacune des branches pour pile ou face. Alors pour le lancer du dé, faire 6 branches, des fois c'est bon, ça devient un petit peu confus. Donc quelquefois on limite ça au très au petit nombre d'issues possibles. À partir de là, donc il y a les exercices. Donc il y a l'énoncé de l'exercice. Donc si vous voulez faire ça intelligemment, vous lisez l'énoncé, vous regardez, vous mettez pause, vous essayez de faire l'exercice puisque la correction est juste après. Donc l'intérêt c'est que vous essayez de faire l'exercice avant de regarder la solution. Alors là on a un jeu de cartes de 52. On dit qu'il y a 4 couleurs dans un jeu, pique, cœur, carreau, cœur, trèfle pardon. Donc 52 divisé par 4, 4 couleurs, ça fait 13 cartes de la même couleur, donc 13 cœurs, 13 carreaux, 13 piques et 13 trèfles. Donc probabilité de tomber sur un carreau, comme il y a 13 carreaux sur un total de 52, donc 13 sur 52. Probabilité de tomber sur un valet, il y a 4 valets dans un jeu, donc 4 sur 52. Probabilité de tomber sur un valet de carreau, il se trouve qu'il y a un seul valet de carreau, donc 1 sur 52. Si on ajoute les jokers, on passe à 54 cartes. Donc à ce moment-là, donc j'ai fait l'exemple avec 13 par exemple. On a 13 carreaux par exemple sur un total de 54, mais c'est plus petit que 13 sur 52. Alors ce qui est important à chaque fois, c'est un petit peu comme les statistiques, c'est toujours d'avoir le total. Donc ici on a des blanches, des noires et des grises, donc on additionne tout, on trouve un total de 23. Donc probabilité de tomber sur une blanche, il y a 5 blanches, donc sur un total de 23. Des noirs, il y en a 8, donc 8 sur 23. Des boules numéro 4, il y a une boule numéro 4 blanche, une boule numéro 4 noire et une boule numéro 4 grise, ça fait bien 3 sur 23. Et des boules numérotées 9, il n'y en a qu'une, c'est une grise, donc ça fait 1 sur 23.
On additionne tous les secteurs, donc il y en a 9, plus 6, plus 3, plus 2, plus 4, ça fait donc un total de 24. Donc probabilité de gagner 0 euros des secteurs à 0, il y en a 4, donc 4 sur 24. Au moins 50 euros, donc c'est pas moins de 50 euros, mais au moins, donc au minimum 50 euros. Ça veut dire probabilité de gagner 50 euros et 100 euros. Donc ça veut dire 3 plus 2, c'est-à-dire 5 sur un total de 24. Donc le dé a 20 faces. Donc un multiple de 2, c'est-à-dire un nombre pair, ben, on a autant de nombres pairs que de nombres impairs d'ailleurs, donc 10 sur 20, c'est-à-dire un demi. Alors les fractions, on peut les simplifier, quelquefois vaut mieux ne pas les simplifier. Probabilité d'avoir un multiple de 3, c'est-à-dire un nombre dans la table de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, ça fait donc 6 nombres, ça veut dire 6 sur 20. Des nombres impairs autant que de nombres pairs d'ailleurs, donc 10 sur 20. Des nombres qui sont ni dans la table de 2, ni dans la table de 3. Donc on a le 1, 5, 7, 11, 13 et 17 et 19, ça veut dire 7, donc une probabilité de 7 sur 20. Alors on écrit les données sous forme de fractions, donc dans le sac numéro 1, 3 sur un total de 10. Pour le sac numéro 2, 3 sur 30. Pour le sac numéro 3, 14 sur 45. Et pour le sac numéro 4, 27 sur 100. Alors le but c'est de comparer les fractions. On aurait pu faire en sorte d'avoir le même dénominateur. Mais avec des 100 et des 30, ça va être compliqué. Donc là, il faut passer à l'écriture décimale, c'est-à-dire qu'on fait les divisions. Et avec les écritures décimales, même si ça ne s'arrête pas, c'est pas juste, c'est pas précis, c'est pas exact, on est capable de trouver le plus grand parmi les 4 nombres. Et il se trouve que c'est 14 sur 45 avec 0,31. C'est donc le sac numéro 3 qui a la plus grande probabilité. Donc on a 12 boules au total, donc des rouges et des vertes. On nous donne la probabilité en fraction, 1 sur 6. Comme le total c'est 12, on va transformer le 1 sur 6 en une fraction sur 12 en faisant x2 tout simplement. Donc ça devient 2 sur 12. Pour les vertes, le 1 quart transformé en fraction sur 12, il vous faire x3. Donc ça devient 3 sur 12. On a donc pour les rouges 2 sur 12, ça veut dire 2 rouges. Pour les vertes 3 sur 12, c'est-à-dire 3 vertes. On additionne les rouges et les vertes, ça fait 7. Ça fait 5, pardon, et 12 moins 5, ça fait 7. Donc probabilité de tomber sur une jaune, 7 sur 12. Donc la probabilité de tomber sur une boule blanche, c'est 0,32. On sait qu'il y a 25 boules, c'est marqué dans l'énoncé. Donc deux solutions. 0,32, on peut le transformer en plus tout simplement en pourcentage, 32 sur 100, et on obtient 8 sur 25. Ou si vous tapez sur vos calculatrices 0,32 et que vous basculez en écriture fractionnaire, ça vous donne direct 8 sur 25. Donc ça veut tout simplement dire qu'il y a 8 boules blanches sur un total de 25. Donc s'il y a 8 blanches, il y a 17 noires. 25 moins 8, ça fait 17. Ou alors on aurait pu aussi se dire que 0,32 c'est plus petit que 0,5, 0,50. Donc il y a moins de boules blanches que de boules noires tout simplement. Donc on a une roue avec 13 parties, donc probabilité de tomber sur le 8, il y a une seule fois le nombre 8, donc 1 sur 13. Des nombres impairs, 1, 3, 5, 7, 11, bah, ça fait 6. Ah pardon, je me suis trompé, ça fait 5 sur 13. Probabilité de tomber sur un nombre premier, alors on fait attention, 2, 3, 5, 7, 11, 1 n'est pas un nombre premier, donc ça fait aussi 5 sur 13. Et après, même si on est tombé très souvent sur le 9, comme les deux probabilités de 9 et de 7 sont les mêmes, bah, voilà, il n'y a pas plus de chances qu'on tombe sur un 9 ou sur un 7.